Genève. Ah, Genève. Rien que le nom, ça évoque des images, n'est-ce pas? Le luxe, les banques privées, des montres qui valent une petite fortune. Mais derrière cette façade un peu clinquante, il y a une ville bien plus complexe. Une ville avec deux visages. D'un côté, le grand luxe, et de l'autre, cette réputation qui lui colle à la peau, celle d'être l'une des villes les plus chères du monde. Cette phrase, elle vient d'une émission de voyage super connue et elle résume parfaitement ce fantasme qu'on a tous un peu, s'immerger complètement dans le luxe, sans compter. Et franchement, Genève, avec son atmosphère si exclusive, c'est un peu le décor de rêve pour un scénario pareil. Mais alors, voilà le vrai défi, le challenge ultime. Est-ce qu'on peut vraiment découvrir une des villes les plus exclusives de la planète avec un budget de sac à dos? Allez, imaginons un week-end entier, 48 heures à Genève, avec juste 100 $ en poche. Mission impossible, vous dites? Voyons voir. En fait, ce défi s'inspire de cette émission de voyage où tout est une question de chance. Un tirage au sort et hop, soit on se retrouve avec la carte dorée, budget illimité, le rêve absolu, soit on doit se débrouiller avec 100 $ pour tout le week-end. C'est vraiment le choc de deux mondes dans une seule et même ville. Bon, commençons par le commencement. La première chose qu'on réserve en voyage, le logement. Et c'est là, tout de suite, que le fossé entre les deux Genève se transforme en un véritable canyon. Pour celui qui a la carte dorée, direction le Four Seasons des Bergues. On ne parle pas de n'importe quel hôtel, c'est le plus ancien de la ville. Un vrai palais repensé par le grand architecte Pierre-Yves Rochon. Un bijou posé juste au bord du lac Léman. La suite royale, ce n'est même plus une chambre, c'est un appartement. Imaginez un peu, 170 mètres carrés, c'est plus grand que la plupart de nos logements. Avec des vues à couper le souffle, une déco digne de Versailles, c'est un autre monde où le mot luxe prend tout son sens. Alors, le prix de cette suite royale est si exclusif qu'il n'est même pas affiché, il est sur demande. Mais pour qu'on se fasse une petite idée, la suite présidentielle juste à côté s'affiche à, tenez-vous bien, près de 18 000 $. La nuit, oui, vous avez bien entendu, par nuit. Ok, on respire et on redescend sur Terre. Passons à notre budget de 100 $. Et c'est là que c'est assez ironique, le plus grand luxe de Genève, cette vue incroyable sur le lac et les montagnes, eh bien en fait, elle est accessible à tout le monde. Voilà, 23 $, c'est le prix pour planter sa tente dans un camping au bord du lac Léman. C'est un choix super populaire, même pour les Suisses. Et pour une fraction microscopique du prix de la suite, on se réveille avec exactement la même vue imprenable. Pas mal, non? Après le sommeil, le réconfort. Passons à table. À Genève, c'est la même histoire pour la gastronomie. On peut vivre le grand jeu, l'opulence, ou se régaler avec des produits locaux pour 3 fois rien. Avec la carte dorée, évidemment, on file chez Caviar House & Prunier. Bon, je vous laisse regarder les prix, c'est assez impressionnant. Une petite dégustation peut tranquillement dépasser plusieurs milliers de francs, c'est le repas de luxe par excellence. Du coup, la question se pose. Quand on voit qu'un simple petit déjeuner dans un palace coûte 65 francs, soit déjà plus de la moitié de notre budget total, comment est-ce qu'on peut bien manger à Genève avec si peu? La réponse, c'est d'aller là où les Genevois eux-mêmes vont manger. Et voilà le prix d'un plat du jour, complet et vraiment bon, à la cafétéria Manora. C'est une institution pour les locaux et les voyageurs qui ont les bons plans. La preuve qu'on peut très bien manger sans se ruiner. Genève, c'est la ville au pied des Alpes. Et forcément, il y a deux manières radicalement différentes de profiter de ce décor absolument spectaculaire. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, le survol privé du Mont Blanc en hélico, pour la modique somme de presque 4 000 $. De l'autre, pour seulement 13 €, on prend le téléphérique du Mont Salève, qu'on appelle le balcon de Genève. Et de là-haut, les panoramas sur la ville, le lac et toute la chaîne des Alpes sont tout aussi époustouflants. Mais Genève, ce n'est pas que des paysages. C'est aussi un lieu où le concept même du temps est exploré de deux manières fascinantes. Le temps méticuleux de l'artisanat et le temps infini de l'univers. Cette dualité est parfaitement résumée ici. D'un côté, le musée Patek Philippe, un temple qui retrace des siècles de chefs-d'œuvre de l'horlogerie, et l'entrée ne coûte que 10 francs. De l'autre, le CERN, à la pointe de la physique mondiale, qui nous ouvre ses portes gratuitement pour explorer les secrets de l'univers. Le passé et le futur de la connaissance à portée de main. Alors, on en arrive à la grande question. Comment tout ça peut fonctionner? Comment ces deux mondes si radicalement opposés arrivent à coexister si bien? Comment Genève réussit ce grand écart entre le terrain de jeu pour milliardaires et une destination accessible? Eh bien, la réponse tient en 3 mots. Geneva Transport Card. Ce n'est pas juste un ticket de transport, c'est vraiment la clé de voûte, le mécanisme qui rend la ville ouverte à tous. Le système est absolument génial.
La taxe de séjour, qui est payée par tous les visiteurs, y compris ceux qui dorment dans les palaces à 18 000 $ la nuit, finance entièrement la gratuité des transports pour tout le monde. Autrement dit, le luxe des uns paie directement la mobilité pour tous les autres. C'est une sorte de redistribution incroyablement intelligente qui rend l'exploration de la ville simple et gratuite pour chacun. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Ce modèle de Genève, où le sommet de la pyramide économique soutient en quelque sorte la base, ce n'est pas juste malin, c'est peut-être visionnaire. Et si la solution pour rendre nos grandes villes plus justes, plus accessibles, ne se trouvait pas dans la séparation des richesses, mais au contraire dans leur interconnexion intelligente? La question reste ouverte.